Eh bien, salut à tous. On se retrouve donc pour Farming Simulator 2019 où j'ai quelques petits soucis dans la programmation et la gestion en fait du jeu. Alors, donc là, on va partir sur Farming, hein, donc comme je vous l'ai dit à l'instant. Hop. Donc là, je suis sur le jeu, donc je fais carrière, hein. Donc là, j'ai ma toute première partie qui est là, la seconde qui est là que j'ai refait, hein, voilà. Et il y a celle-là. Bon, celle-là, c'est la dernière. C'est justement celle qui me pose le problème. Donc là, je vais faire défiler tout doucement pour que vous voyez bah, les modes que j'ai téléchargés. Voilà. Donc, bah, pour cette partie-là, celui-là, j'en ai pas besoin. Celui-là non plus. Hop. Celui-là non plus. Ça, c'est le truc de la map direct. Voilà, tout ça. Ouais, Global Company Don't Icons ne fonctionne pas. Donc je sais pas pourquoi. Pourtant il est là, mais je ne l'ai pas. Donc si vous avez une idée ou quelque chose du pourquoi, du comment, je vous montre ça. Donc là, la ferme des 2000 vaches, j'en ai pas besoin non plus. Ouais. L'enclos à cochon, j'en ai pas besoin non plus. Bon, l'éclairage non plus, parce que j'en mets pas, ça fait bugger le jeu. C'est-à-dire qu'il faudra que je les retrouve dans le menu et que je les supprime. Voilà. Donc le nom de la map, c'est The Old Stream Farm. Voilà, version 1.2.0.1. Voilà. Pour ceux qui vont se demander, mais c'est quoi ta map? Ça c'est l'eau. Ça non plus, j'en ai pas besoin. Voilà. Bon, bah écoutez, on est parti. On lance donc The Old Stream Farm. Exactement. La map. Donc franchement, j'ai découvert la map par l'intermédiaire d'un d'un groupe de joueurs sur Steam. Pas sur Steam, sur Twitch. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est des gens qui jouent à Farming Simulator en live. Super sympa. Voilà, donc rien à redire. Donc voilà. Donc là déjà voilà, Global Company Icon, il me met ça. Voilà. Donc déjà, c'est qu'il y a une couille quelque part dans le potage. Voilà. Et ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Un autre, faudrait que je l'identifie celui-là. Et quand je mets télécharger, en fait, ça me ramène sur l'icône de téléchargement. Donc, pour vous montrer les problèmes, je vais prendre ma manette. Alors oui, on va déjà commencer par le début, ce sera bien. Donc voilà la ferme. On va vous la présenter un petit peu. Je la trouve jolie. Ça fait vraiment effet ferme, hein, voilà. Donc, ma petite lambeau. Ouais, pour aller sur les champs, on sait jamais. Voilà, la Charger, bon, qui a été poussée par le tracteur, hein. Voilà, c'est celle des Fast and Furious si vous la reconnaissez. Voilà, là j'ai remis un petit portail. Ce qui est con, c'est qu'il s'ouvre vers l'extérieur, ça c'est dommage. Donc faut garder une distance avec le tracteur assez importante. Voilà, donc ce champ-là m'appartient. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà. Donc voilà, on rentre dans la ferme. Donc, de base, on vous donne ce tracteur-là. Voilà, le petit Fend de là. Avec cette remorque-là, de base. Voilà ce que vous avez. Enfin ça en fait, voilà. Sauf le Manitou que j'ai rajouté moi. Pardon. Donc là, assez sympathique, hein, on a un petit potager assez sympa. Un deuxième portail pour ressortir sur le chemin privé qu'on vient de voir à l'instant. Ici, je sais pas si c'est enclos à mouton ou à cheval. Voilà, donc je sais pas encore, mais c'est vrai que c'est vachement sympa, je trouve. L'enclos est pas mal, hein, voilà.
En plus, en passant par la porte là, il est possible de passer avec un broyeur à herbe. Donc, ou par là, même carrément, oui. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de maps en fait où on peut pas rentrer dans l'enclos avec un tracteur tondeuse ou quelque chose comme ça. Donc au bout d'un moment, on se retrouve avec jusqu'au curseur à peu près d'herbe là, voilà, et ça fait vraiment pas joli. Donc là, j'ai abattu les arbres qu'il y a là. Normalement, ici, il y a une station-service qui vient là pour ravitailler les tracteurs. Ça, c'est tout bon, toujours, hein, mon tracteur préféré, le Fendt de 1050. Voilà, avec là le mode broyeur de souche. Voilà, quand vous coupez un arbre à la tronçonneuse, vous le broyez après avec ça, vous broyez la souche avec ça. Donc là, j'ai aplati tout ce terrain, voilà, qui était en pente, c'était une galère. Les bâtiments se superposaient, il y en avait des plus hauts, plus bas que les autres. Ça m'a gavé. Ce bâtiment-là, ici, à l'origine, il était là, voilà, dans le bas. Donc moi, je l'ai rajouté là, histoire de masquer un peu enfin de mettre un peu le terrain en place. Voilà, ici on a mon petit tracteur tondeuse là, sympatoche, voilà, pour aller dans les enclos, notamment les petits enclos. Voilà. Ici il va y avoir les moisbacs normalement qui vont venir. Donc là c'est parfait, oui, ça fait un. Ici je voulais mettre des bâtiments, style des silos de récupération de grains, des silos à foin, des machines de fumier, enfin tout un tas de choses. Donc ça, ce sera à voir avec la suite. Vous voyez, pour l'instant, j'ai encore beaucoup d'argent. J'ai craqué en fait le code argent pour pouvoir mettre des choses. Donc là, j'ai rajouté ce bâtiment-là et j'ai rajouté ce bâtiment-là. Donc dans les outils, là, on a la double faucheuse, triple faucheuse, pardon. Donc ça se déplie sur les côtés pour ceux qui connaissent. Voilà. Si vous mettez pas celui-là à l'avant, vous vous retrouvez avec un sillon d'herbe central restant. Voilà, ça ne fera que là, sur chaque côté du tracteur. À l'arrière, une ramasseuse. Voilà. Voilà. Là, grâce à Xanica sur Twitch, un très bon joueur de farming que j'apprécie beaucoup parce que bon, lui, il y connaît vraiment bien. Donc, il me donne beaucoup de solutions et d'astuces. J'ai trouvé donc cette machine, hein, la Krone ZX 560 GD, donc qui ramasse, voilà, et qu'on peut atteler directement à la nouvelle faucheuse de chez Krone. En fait, c'est les deux mêmes en fait, hein, concrètement. Sauf que là, c'est un look tracteur et là, c'est un look Mazback, quoi. Voilà. Mais elle est vraiment, c'est vraiment joli, je trouve, vachement bien fait au niveau des commandes et tout, voilà. Là, on a mon ramasseur de balles de foin qui ramasse les balles jusqu'à, je crois que c'est 12 balles. Voilà. Alors ici, on a le copeau. Voilà, quand vous broyez des arbres que vous vous débarrassez. Donc ça, en fait, cet appareil-là, c'est pareil, c'est un mode. Pardon. Cet appareil-là, il vous sert en fait à broyer les branches, les arbres, les troncs. Et il ne vous reste que la souche, dont l'appareil que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Donc ici, pareil, je voulais mettre d'autres bâtiments, quelque chose. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, on verra bien par la suite. Donc là, on a une stabule à vache, ici, qui est véritablement superbe. Moi, je trouve qu'elle est vachement belle. Elle est vachement bien conçue. Donc là, on a accès directement aux vaches. Donc avec le petit tracteur qui est là, hein. Donc voilà. Là, je l'ai équipé d'une balayeuse. Et ça, à l'arrière, c'est vous mettez les balles de foin, de paille pardon, à l'intérieur. Et ça vous crache la paille ici. J'ai acheté celui-là, qu'on m'a conseillé aussi sur Twitch. Le problème, c'est que je sais pas s'il il se met pas sur un tracteur, visiblement. Donc, il doit se mettre, je pense, sur une moisback, à mon avis. Pas une moisback, mais un télescopique, je pense. Vous voyez. On verra ça. Je vais chercher un petit peu le truc. En tout cas, il va pas sur le tracteur, ça c'est certain. Voilà. Donc là, on a une grande porte, hein. Ici, on a une autre grande porte ici. Donc là, ici, en fait, c'est pour rentrer en mode nourrissage, paillage. J'ai pas encore vu où était l'eau pour l'instant. Je pense qu'elle est là, voilà, ici. Voilà, l'eau est là. Donc on remplit l'eau ici. Donc oui.
On est obligé de rentrer dans l'enclos pour pouvoir remplir l'eau. Donc je trouve ça vraiment pratique en fait qu'on puisse rentrer dans les enclos comme ça et dans les stabules. Parce que sur les deux autres maps que je vous ai montré au départ de la partie, vous pouvez pas rentrer dans les stabules, c'est pas possible. Voilà. Alors que là, oui, bon bah là il y a une porte factice, hein. C'est un petit local. Ah non, il y a un interrupteur, donc c'est qu'on devrait pouvoir. Donc l'interrupteur, voilà, ça, c'est des stabules qui sont toutes éclairées, ça je trouve ça aussi top. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Donc en conception, je trouve que c'est génial. Euh, Pareil, hein, l'enclos, voilà, je le trouve pas mal aussi. Seul petit bémol, je trouve que dommage, c'est qu'on peut pas agrandir un enclos. Vous voyez, par exemple, si on voudrait que l'enclos il longe le champ là et tout ça, puisque ça nous appartient, bah on peut pas. Voilà. Donc ici, pareil, hein, je pense que ça c'est l'enclos à moutons, ici. C'est pour acheter des moutons. Voilà, bon, je vais pas le faire, mais tout de suite. Donc voilà. Ici, bon, c'est un petit endroit de stockage pour, par exemple, tout ce qui peut servir aux moutons. Voilà, donc leur gros enclos, il est là. Je trouve que l'enclos des moutons est beaucoup plus grand que l'enclos des vaches. Je cherche l'erreur, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ici, bon, ça aussi, c'est pareil. Je trouve ça dommage. On peut pas virer tout ça. C'est de la déco et en fait, on peut pas les virer tout ça. Ça, c'est mignon, ça. Même si dans la vraie vie, je suis tout à fait contre ce genre de code truc parce que je trouve ça cruel, honnêtement, d'enfermer un petit vieux là-dedans. Mais bon, je trouve, voilà, c'est vachement bien fait quand même. Il y a pas mal de petits trucs. Ici, on a un stockage classique. Là, bah lui, on va le reculer en même temps. Si je, S'il veut bien, bien sûr. Non, il veut pas. Il veut pas, il est pas gentil. Il dira ça à maman. Là, il veut pas. Donc là, ici, voilà, c'est un endroit mécanique en fait, en quelque sorte, hein, voilà, mais toujours pareil, qui donne sur l'autre partie du parking. Et là, hop, ça donne dans la maison. Bon, la maison est vachement belle aussi, vachement jolie. Bon, avec un grand écran, voilà. Bon, je connais pas beaucoup de fermiers qui auraient le temps d'utiliser, mais bon, c'est pas grave. Là, ici, une belle cuisine moderne, chic. Bon, le lampadaire, faut aimer, hein, franchement. On a l'impression qu'il a retourné trois courgettes là, ou je sais pas quoi là. Voilà. Bon, après, ce que je trouve agréable, par contre, dans ce mode-là, au niveau de la maison, c'est que voilà, par exemple, vous voyez, vous pouvez rentrer dans les chambres, dans les différentes chambres, il n'y a pas de souci. Voilà, bon. Après, faut pas avoir envie de prendre une douche, hein, parce que bon, voilà, c'est petit, c'est exigu, bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ah, le tableau, je l'avais pas vu. Berk. Ouais, voilà, on devrait. C'est dommage que les concepteurs de farming ne modent pas plus. Euh, Comment ça s'appelle, ne font pas en sorte de pouvoir modifier ce genre de petites choses. Pour eux, ils veulent qu'on se consacre sur la. Merde, elle sort. Sur la ferme et non sur la maison en question. Bon voilà, elle a une petite terrasse sympatoche, hein, avec le banc qui sert, oui, à dormir. Le petit barbac avec la petite table sympa. Les caleçons et les soutifs de mes mères, oui, la petite culotte de la daronne. Ah voilà quoi. Bon, ciné, hein, à part ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, on a un poulailler dans ce bâtiment. Non, je crois que c'est là. Voilà. Ici, on a un poulailler. Là, on a un espace de stockage, mais on peut pas y aller, c'est dommage. Vous voyez, on aurait pu stocker par exemple des bottes de foin, foin paille ici. Voilà, mais on peut pas. Ça, c'est bête, c'est ballot. Voilà, et le poulailler, il est là. Voilà. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Que vos poules sont en liberté dans toute la ferme. Je trouve ça vraiment magnifique comme mode. En fait, enfin, comme. Ouais, oui, comme. Non, comme. Je trouve pas les mots, décidément, pardonnez-moi. Comme stabule pour les poules. Voilà. Donc je suppose que les œufs arrivent là une fois pondus. Vous leur donnez à manger ici. Par contre, ah oui, non, les poules ne boivent pas dans le jeu, c'est vrai. Donc là, j'ai mon silo multiple pour tous les grains, hein, maïs, voilà. Vous voyez, il y a différentes contenances en fait. Ça, on l'a déjà vu.
Ça, je pense que c'est un enclos pour chevaux. J'ai un doute, mais bon, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à mettre le commentaire. Mais je pense que c'est pour les chevaux, cet enclos-là. Voilà, donc dans tous les bâtiments, vous avez un mode lumière. Donc quand la ferme est éteinte la nuit, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis un spot, vous savez, ou deux sur chaque bâtiment pour éclairer l'extérieur en fait. Ça, c'est vraiment dommage. J'ai installé ce bâtiment-là, pour l'instant qui me sert à ma moisback. Je trouve dommage. Ah non, aujourd'hui il veut bien. Bon, ok. Écoute, tu resteras ouvert toi, hein, parce que ça fait 3 fois que je joue, 3 fois qu'il veut pas s'ouvrir. Voilà, donc pareil, hein, avec un petit atelier sympa, de la déco. Par contre, voilà, toujours pareil, dommage qu'on peut pas l'enlever. Vous voyez, tout ça est jeté, tout ça. Donc là, on a la barre de coupe pour tout ce qui est maïs, etc. La barre de coupe pour le foin et les herbes hautes, voilà. La moisback qui vous est donnée au début du jeu. Je vais la changer contre une John Deere, évidemment. On verra ça plus tard. Donc voilà, voilà. Ici, on a un plateau pour les balles, un plateau pour les palettes quand je vais chercher à manger pour les plus tard pour les poules et les vaches. On a une charrue, toute basique, hein, simple, mais elle est jolie, j'aime bien. Et ici, on a un plateau pour quand on transporte, pareil, les œufs, notamment. Je les sangle là-dessus, en fait, les œufs, pour les amener à la vente. J'ai un autre bâtiment ici, le dernier, hein, rassurez-vous, je ne vais pas vous garder 3 heures. Avec deux tracteurs, toujours des Fenn 2050, hein, évidemment. Je trouve trop beau, ils sont magnifiques, ils ont une gueule superbe, ils ont une double utilité avant-arrière, c'est vachement pratique, en plus ils sont beaux, avec masse d'équilibrage et tout à l'arrière, voilà. Donc là, ici, ce sera la citerne à eau pour nourrir les animaux, et ici, la citerne à lait pour aller vendre le lait. Par contre, de la vraie merde, ça, là, les trucs comme ça, là, pour garer les remorques comme ça, j'en ai chié, hein, je peux vous jurer que j'ai mis un quart d'heure. Bref, donc ma map est quand même bien partie, bien installée, propre. Il me reste quelques petites choses à rajouter, notamment dans le fond là, dans le fond là, et au milieu aussi, vous voyez. Au milieu, je mettrais bien la cuve à fumier. Enfin bon, bref, je sais pas, on va voir. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on peut pas abattre ce putain de terrain là. Ça là. Ça, on peut pas le toucher. Je sais pas pourquoi, ça doit être un bug, je pense, du jeu. Vous voyez, quand je fais hop, sculpter, ici, voilà, il me met en bas, comme vous pouvez le voir, ce terrain ne peut pas être modifié. Alors pourquoi j'en sais rien. Voilà, j'ai beau essayer de tourner tout autour, vous voyez, dans tous les sens, il veut pas. Alors que là, si je veux, vous voyez, je peux très largement faire ce que je veux. Là, par contre, voilà, il reste comme ça. Je trouve ça vraiment délirement dommage. Après, si vous avez une solution, bon, je sais, beaucoup vont me dire, ouais, il existe le logiciel de créateur, sauf que bon, bah, j'ai vu que Zanickel l'utilisait, et honnêtement, il fait mal au crâne ce logiciel. Et je ne saurais pas l'utiliser moi personnellement, donc voilà. Si vous avez, vous voyez, on peut très bien ajouter, vous voyez, du terrain autour. Voilà, ici on ajoute du terrain autour sans problème. Par contre, dès que je vais vouloir diminuer, hop, voilà, il va me bousiller, il va me baiser. Ah, ah, ah. Ah non, ah non. Il faut que je vois. Je me suis dit, des fois... Non, bah voilà, il veut toujours pas. Il veut que je garde cette croix horrible là, sur ma map. Je sais pas pourquoi, il n'y a rien pourtant. Beaucoup me diront, ouais, mais est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas une branche On va faire le tour ensemble, hein, tout doucement. Vous voyez, pas de branche, pas de souche d'arbre, pas de décoration du jeu, que dalle. Voilà. Et en haut, pareil. Il n'y a que dalle. Pas de puits. Donc voilà. Si toutefois il y en a un de vous qui aurait une solution à mon problème, je sais pas, peut-être en prenant
un mode pelleteuse, peut-être ça marche, je sais pas, peut-être que les modes pelleteuses sont en débugage. Mais à mon avis, c'est que la map est en bug pour qu'elle fasse ça. Parce que vous voyez, j'ai descendu tout ce terrain-là, hein. Tout ce terrain-là là, qu'on a là, ça partait en pente comme ça là. Voilà. Et honnêtement, j'ai trouvé ça dommage. C'était un champ, il était à moitié coupé, bizarre. Donc j'ai trouvé ça dommage. Alors j'ai préféré aplatir ça pour récupérer une surface plate pour la ferme. Et pourquoi pas y mettre quelque chose, je sais pas, on verra par la suite ce qu'on pourra y mettre. Donc ici, c'est pareil, c'est un silo de stockage. Mais à quoi, je sais pas. Donc à vous de me dire dans l'espace commentaire si vous trouvez la touche pour savoir ce que c'est. En attendant, je vous dis, ouais, les poules qui sont à l'extérieur de la ferme, comme ça en plein air, enfin en pleine liberté dans le terrain, je trouve ça top. La balayeuse, ça on l'a vu. Ça, c'est le fameux endroit où on peut pas rentrer. Voilà. Alors, cherche l'erreur. Alors, on peut pas y rentrer, mais par contre, on voit pas la fenêtre qui a un interrupteur à actionner là. Donc, par chance, ça allume pas les tables. Les tables, elles s'allument autre part. Mais voilà. Donc, faut bien quelques bugs, sinon ce serait trop beau. Voilà, les tables, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Hop, hop. C'est mademoiselle, elle est de la Roumière. Bon, bah écoutez, c'était un plaisir de faire cette petite vidéo. Si en même temps il y en a un de vous qui aurait une petite solution pour mon problème là, au pire des cas, je vais planter des arbres dessus. Je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, faut que ça dégage quoi. Voilà, voilà. Parce que franchement, c'est dommage qu'il n'y ait que ça qui m'emmerde en fait. Donc, ou alors, voilà, ça va me contraindre à réeffacer la partie entièrement et à continuer et à en recommencer une nouvelle sur le serveur. Et franchement, c'est galère. Oui, beaucoup savent pas. Il y a un mode qui s'appelle Suivez-moi en fait. Quand vous faites des parties comme moi je fais en solo, parce que de toute façon j'ai pas une j'ai pas une connexion en fait de ouf. Vous prenez, par exemple, vous avez besoin de celle-là, d'accord. Celle-là, vous avez besoin, on va dire, je dis une bêtise. Allez, on va sortir la crône. Hop, voilà. Oui, le poste de pilotage est tout simplement magnifique. Merci encore à Xanica, je sais pas s'il verra cette photo, cette vidéo, mais bon. Donc voilà, admettons, j'ai besoin de cette machine en plus. Voilà, et admettons, je le fais pas, mais j'en ai besoin d'une autre. Je dis une bêtise. Ah si, on va le faire, on va être fou là, allez hop. Hop, j'ai besoin de cette machine là. Donc admettons, je veux travailler avec deux ouvriers. Hop. Donc là, je télécharge le mode For Me. Là, CTRL F. Voilà. Et tu vas où toi? Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu as un problème? Tu veux qu'on en parle? C'est comment? Donc là, pareil. CTRL F. Donc là, je redescends. Donc là, il y a le... Non? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Madame, vous êtes charmante. On se calme. Merci. Voilà. On va garder un peu la distance. Voilà, vous êtes mignonne. Éventuellement, on va la mettre à côté, bien que normalement, c'est l'un derrière l'autre. Pour la démo, c'est foiré. Là, je vais faire CTRL F pour voir. Ça y est, elle s'est dilatée, c'est bon, tout va mieux. Voilà, c'est bien, madame. Vous êtes gentille, madame. Hop. Donc là, admettons, je pars pour mon champ. Non mais déjà, donner des voitures aux femmes, c'est déjà compliqué. Mais alors lui donner un convoi aussi balèze que ça... Non mais oh.
Merde. On va ref. Oui, parce que le problème de ce mode Follow Me, c'est que en fait, ils s'en foutent comment ça s'appelle, qu'il y ait des obstacles, en fait. Pour eux, l'ouvrier A est bloqué par un objet. Qu'est-ce qu'elle me raconte encore? Oui, des fois il y a un peu de bug. Bon, c'est dommage, je voulais vous faire la démo, mais visiblement. Allez, voilà. Donc voilà. Donc là, on l'a mise dans celle-là. On va voir si elle s'en sort mieux. Là, hop. Mais pourquoi t'en veux pas? Mais c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Hop. Voilà. La même dame, elle va se mettre derrière normalement. Oh, je sens bien. Je sens bien qu'ils vont se foncer dedans les deux là. Donc voilà. Normalement, là je suis prêt. Mon convoi est pleinement opérationnel. Euh, On est parti. Bon, les gens là, vous faites quoi? Oh, oh. Putain, mais c'est dingue, ils arrivent pas à se décider qui passera en premier. Des vrais gamins. Allez hop, toi Bernard. Hop, donne-moi le volant. Va pas déranger Simone là. Hop, donc là, contrôle F. Ne tape pas dans mon tracteur. Lui, il veut me suivre à la vie à la mort, lui. Voilà, madame est prête. Mon autre madame est prête. Je vais y aller avant qu'il me rentre le bordel à foin dans la baraque. Bon, est-ce que ça suit ou pas? Plaît-il? Ah, écoutez, je suis désolé, mais le mode déconne un petit chouïa, un peu encore. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai ramené tous ces équipements du garage, ça fonctionnait parfaitement. Donc là, hop, on va la virer elle, et on va voir avec celle-là pour voir si ça le fait. Est-ce qu'elle suit? Oui. Donc attention, avec ce mode, euh, partout où vos roues à vous iront, ceux de vos véhicules suiveurs iront. C'est-à-dire que, vous voyez, je fais le tour là, à ras du... Vous voyez, je fais le tour. Ah bah carrément, il s'est arrêté derrière mon tracteur suiveur. Bon bref, je vais pas recommencer, j'ai la flemme. Ah, c'est pratique ça pour enlever l'herbe. Voilà, donc tout ce que vous ferez avec vos tracteurs, ils reproduiront à l'exactitude ce que vous avez fait. Vous voyez, par exemple là, si je frôle le mur, et ben elles frôleront le mur exactement à l'identique que vous. Donc pensez bien à ce qu'ils ont comme équipement quand vous faites vos manœuvres. Par exemple, prendre bien large. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hop, rends-moi le volant, mes mères. C'est trop dangereux pour toi, cette machine. Allez.
Oui, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Il faut bien penser à prendre large, comme si que vous conduisiez l'équipement que eux ils ont, le plus gros des équipements que eux ils auront. Je crois que c'est jusqu'à 8 suiveurs normalement. Enfin, quand ça bug pas comme tout de suite. Moi, quand j'en ai ramené jusqu'à 4 en même temps. 3 ou 4 en même temps. Et ça vous permet notamment de ramener, par exemple, vous prenez la back, vous la ramenez, hop, en même temps vous dites, mais merde, attends, une fois que je serai là-bas, je vais avoir besoin, une fois que j'ai moissonné, de la botteleuse, fait chier d'aller la rechercher, et bah hop, vous l'attelez à un tracteur même merdique, hein, comme le petit Fend qui est là, et hop, vous mettez CTRL F une fois avoir téléchargé le mode, et normalement, logiquement, il devrait vous suivre partout où vous allez en fait. Et je m'en fous de ton ramasseur là. Hop. Voilà, remets-moi ma faucheuse 3. Voilà. On va voir ce que ça fait sur le blé, j'ai jamais essayé. Donc act up, déployer la faucheuse. Je pense que ça a marché parce que le blé c'est ni plus ni moins que de l'herbe en fait, hein. Baisser la faucheuse, activer la faucheuse. Ah ouais, ok. Ce fut un test live direct. Hop. Donc toujours pareil, hein, le but de cette vidéo c'est de s'entraider mutuellement tous ensemble, de partager un jeu qu'on apprécie tous plus ou moins, hein, ça dépend. Et aussi de pouvoir se sortir de la galère. Donc je répète, si quelqu'un a une idée pour se sortir de la merde vis-à-vis du terrain, l'histoire de mon terrain là qui reste en l'air là, ça serait super cool, celui-là là. Voilà. Donc bah écoutez, je vais chercher un petit peu sur internet, demander à plusieurs personnes comment cela fonctionne, etc. etc. Peut-être que d'autres auront une méthode diverse et autre pour régler ce petit souci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pendant tout ce temps. Et puis, si vous avez quoi que ce soit comme question, un petit commentaire ou autre, et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je tiens à faire de la publicité pour également deux personnes que j'aime beaucoup. Donc, c'est Xanika, un YouTuber qui joue à Farming Simulator et qui est vraiment doué. Donc, n'hésitez pas à aller sur Twitch, trouver sa chaîne. Et lui poser des questions, etc., etc. Et il est toujours ravi de vous répondre et de vous aider parce qu'il apprécie vraiment beaucoup ce jeu. Et après, il y a l'autre youtubeur, l'autre twister, c'est la petite pause DR. Donc c'est pareil, c'est la même chose que Xanika. C'est un gars qui joue à farming principalement et en équipe, en réseau. Et ils sont aussi super cool. Voilà. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. Vous avez aussi la chaîne de Konix88, qui est un joueur qui joue un peu à tous les jeux. Voilà, multi-jeux, qui n'a pas de jeu particulier qu'il affectionne plus que d'autres. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller leur faire un coucou, ou leur poser des questions, ou à les follow. Voilà. Je vous demande pas de pouce bleu, ni de pouce vert, ni de pouce en l'air, ni de pouce dans le bas. L'essentiel c'est que vous ayez apprécié cette vidéo et qu'on ait passé un bon moment. A bientôt tout le monde. Ciao, bye bye.